Alors, qui a des lunettes autour de ce plateau? Moi, personnellement, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. J'aimerais bien, d'ailleurs, mais on sera en émission ce soir au moment de cette éclipse. Je vous prêterai la mienne, puisqu'on on sera sur le plateau. On sera ensemble. Oui, mais une paire de lunettes pour deux, ça va pas être facile, vu les dangers potentiels. Non, personne n'a... Si, j'en ai obtenu hier. Facilement? J'en ai trouvé. Non, facilement non, mais mon pharmacien dans le quartier à Paris n'en avait plus, mais il m'a recommandé un opticien qui lui avait un stock. On faisait la queue. J'aurais dû vous faire... Ah oui, vous en passez comment? Donc j'en ai pris une commission en passant. Il a pris une commission en passant. Non, pas de lunettes. Donc vous n'avez pas observé ces Axel? Oui, j'en ai, mais de toute façon, il faut se partager, puisqu'on ne peut pas regarder plus de 3 minutes. C'est plus de 3 minutes, ouais. Donc on peut se les partager. Bon, rendez-vous ô combien important, Michel. Alors, si vous voulez, oui, c'est à la fois ça passionne tout le monde. Un rendez-vous scientifique, mais surtout un rendez-vous médiatique. Oui, vous avez eu les unes. Voilà. Tout le monde en parle. Et là, il y a eu une espèce de... La mayonnaise a pris, il y a une espèce d'emballement médiatique, et puis source aussi de revenus pour un certain nombre de personnes. J'ai appris qu'il y avait les bateaux de croisière qui étaient affrétés par les grandes compagnies, et qui sont au large de l'Islande, parce que ça sera une zone où l'éclipse va être totale. C'est en Islande où on verra le mieux cette éclipse? Alors, on fait une petite explication. Allez. On peut vous expliquer. Voilà. Alors, l'éclipse, c'est un balai à 3. Un très, très joli balai, ils sont 3. Il y a celui qui domine tout, sur tout l'univers. C'est le roi Soleil, évidemment. Comme toujours. Il y a la Terre, qui tourne autour du Soleil, ça vous le savez. Et puis, vient s'immiscer dans le balai, Madame la Lune, qui tourne autour de la Terre. Et donc, vous vous doutez bien qu'à un moment, la Lune va passer entre le Soleil et la Terre. Et va faire une ombre. Sauf que quand on regarde les choses, on se dit, le Soleil, il fait 1 300 000 km de diamètre, le Soleil, 1 300 000, et la Lune fait 3 500 km. Comment une petite pastille comme ça va prendre la place du Soleil. Et c'est là où il y a le miracle de Dame Nature. Attendez, qui fonctionne aujourd'hui, mais qui ne fonctionnera pas demain. Je vous expliquerai que l'éclipse, ça ne marchera plus dans quelques milliers d'années. Ah ouais? Ouais. C'est que, coup de chance, le diamètre apparent de la Lune, quand on la regarde, elle est masquée juste par le doigt. C'est ça, vous verrez. Vous verrez l'expérience. Comme le Soleil, ils ont tous les deux le même diamètre. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est 400 fois plus proche de la Terre que le Soleil. Et donc, coup de peau, quand c'est la bonne disposition, évidemment, c'est là où il y a l'éclipse, eh bien, la Lune va masquer complètement le Soleil. Et là, on parle d'un Soleil noir, on ne voit plus rien, c'est d'un seul coup l'obscurité qui va revenir au bout. Et là, elle est très courte, elle fait 1 minute et 30 secondes. Et l'horaire précis? Alors, là, vous voyez que la mécanique céleste, même, c'est une sacrée pendule, puisque aujourd'hui, on est capable de le calculer à la minute près, à la durée de l'éclipse et sa position. Alors, j'en reviens. Synchronisons nos montres. Quelle heure? L'ombre du Soleil, l'ombre de la Lune va masquer le Soleil, ça va faire une tache sur la Terre. Une tache qui fait à peu près 100 km de diamètre et qui va se déplacer de la Sibérie, passe au large du Groenland, parce que la Terre tourne, passe l'Islande, Golfe de Gascogne et, ce qui nous intéresse, nous, en Europe, l'Espagne, sur le nord de l'Espagne jusqu'aux Baléares. Et cette tache va se déplacer à 3500 km à l'heure. Vous voyez, c'est pas petit. Et donc, si vous êtes au centre de la tache, c'est la nuit, pendant 1 minute et 30 secondes. Si vous êtes à la périphérie, on le voit si vous verrez sur un schéma, c'est la pénombre. Et plus vous vous éloignez du centre de la tâche, plus vous aurez moins l'éclipse. Donc, et l'éclipse, ce sera pour nous, en France, à 90%. Le mieux, c'est d'être le plus près de la frontière espagnole. Ouais. C'est il paraît que du côté de Teruel, c'est l'endroit où on voit le mieux on Espagne. Oui, là, vous êtes en plein dans la bande de totalité. Alors, vous savez, vous parliez d'emballement. Et j'ai plein d'autres questions à vous poser. Peut-être que mes invités ont des questions à vous poser. Mais vous connaissez Mouilleron en Paray? C'est en Vendée. Mouilleron en Paray, petite commune. Mouilleron en Paray, 1370 habitants, dites-moi. Et nous sommes avec Johan Tirilli, qui est le président, si je ne me trompe pas, du club Largetot Astro Club. C'est bien ça, Johan Tirilli?
Bonjour tout le monde, oui. Bonjour Johan. Alors pourquoi on est chez vous? Je connais bien votre commune en plus, hein, mais je ne savais pas qu'il y avait autant de férus d'astrologie. Racontez-nous un petit peu. Astronomie. D'astrologie. Pourquoi il y a une telle mobilisation chez vous dans votre petite commune? Alors il y a deux choses qui poussent les gens à lever les yeux au ciel aujourd'hui. C'est que déjà nous en Vendée on a un très bon ciel, sitôt qu'on s'écarte un peu des lumières. Et aujourd'hui c'est quand même une éclipse vraiment exceptionnelle en France, et on ne pouvait pas se permettre de la rater. Alors il y a beaucoup de monde qui est parti en Espagne. Et nous, du coup, on s'occupe de tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer et qui vont vouloir observer l'éclipse dans les meilleures conditions. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que ça soit un très bon moment pour tout le monde. Alors, il paraît qu'il y a déjà 100 personnes qui ont réservé leur place. Racontez-nous comment les choses vont s'organiser ce soir. Alors ça s'est un peu emballé ces derniers jours, oui, c'est vrai. Mais donc voilà, on va accueillir le public en début d'après-midi, histoire de leur présenter un peu tout ça, de présenter le phénomène, présenter le soleil et tout ça, pour que vraiment ils comprennent tout ça, comment ça va se passer. Et à 19h30, on sera tous ensemble pour observer l'éclipse avec on a des stocks de lunettes Eclipse, on a des instruments qui sont équipés de filtres, on aura tout ce qu'il faut. Alors il paraît que la pharmacie de votre commune a été littéralement envahie, hein. Elle a réussi à fournir? Je pense que toutes les pharmacies du coin, les opticiens, les grandes surfaces, tout a été dévalisé. Et alors d'où précisément à Mouilleron-en-Parais vous allez observer? Il y a un point un petit peu plus élevé? Comment ça va se passer? Racontez-nous. Mouilleron-en-Parais se situe à un endroit où on a une petite colline à côté, et on sera sur la colline en fait, juste au-dessus de Mouilleron. Bon, et il paraît aussi que les préfous, alors je sais pas, je dis pour nos auditeurs d'Europe 1 et téléspectateurs de CNews, c'est la spécialité locale, les préfous sont prêts, hein? Racontez-nous. Oui, alors c'est une spécialité vendéenne. Et alors nous, on n'en aura pas aujourd'hui, puisque les conditions climatiques et la préfecture a décidé qu'on ne peut pas faire de point chaud sur place. Donc, bah oui, évidemment. Mais alors on m'a vu en erreur, hein. On m'avait dit pose-lui la question parce qu'ils ont préparé les préfous. Donc c'était un petit clin d'œil à la gastronomie vendéenne. Mais par contre, si vous venez en Vendée, il faut surtout goûter. C'est une spécialité, et à l'apéritif, c'est super. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite bon courage. Merci d'avoir accepté de témoigner, parce que, comme le disait notre ami Michel Chevalet, il y a un véritable engouement, vous voyez, dans cette petite commune de Vendée. 1370 habitants. Oui, il y a 350 points d'observation organisés par l'Association française d'astronomie. Alors, moi je dis, ça a une autre portée scientifique, à mon avis. Il y a des satellites, il y a 2 sondes qui sont en orbite autour du Soleil et qui nous ramènent des images mieux que sur Terre. C'est surtout le fait que ça va sensibiliser le public. C'est un phénomène scientifique et ça leur permet je voudrais dire, de les rapprocher de la science, de la technique, de leur dire, ben voilà, c'est de la science, c'est une machine qui fonctionne très bien, et ça vous permet de dire, ben bon, derrière il y a des étoiles, derrière il y a ceci, il y a cela, voilà. Et ça vous plaît évidemment, que je trouve intéressant. Et dites-moi, ça rapproche les gens de la science. Je reviens à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Pourquoi il n'y aura plus d'éclipses comme ça? Ça m'a interpellé. Je pense que ça a interpellé mes invités aussi. Tout à l'heure, vous avez dit ça sera la dernière éclipse de la sorte. Alors, pourquoi je vous ai expliqué. Le coup de chance de Dame Nature, pour l'instant, c'est que le diamètre apparent du Soleil et de la Lune se superpose parfaitement. Sauf que la Lune perd de l'énergie, elle tourne autour de la Terre, et elle s'éloigne progressivement de la Terre, à raison de 3,5 cm par an. Oh, vous direz 3,5 cm par an, on a le temps. Oui. Mais au fil des milliers et des millions d'années, la Lune va reculer. Elle recule. Ouais. Et donc le diamètre de la Lune va être plus petit. Elle ne couvrira plus le Soleil. Donc on n'aura plus, mais on sera tous disparus. Il n'y aura plus d'éclipse totale de Soleil sur la Terre. D'où l'intérêt de ne pas manquer le rendez-vous de ce soir. Il y aura donc des éclipses annulaires. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aura une tache noire au centre et de la lumière autour. C'est ce qu'on appelle
annulaire, mais l'éclipse totale, ça sera fini. Mais on ne sera plus là. Hein. Dites-moi, c'était quand la dernière éclipse? La dernière, elle est intéressante, celle-ci, en Europe, et la France surtout. Ce qui nous intéresse, c'est la France. Ça a été le 11 août 1999. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Et la prochaine, pour nous, parce qu'il va y en avoir d'autres, mais sur l'Espagne, je vais vous le dire, ça sera au mois de septembre 2081. Ah oui. Et là, elle va être intéressante. Elle va aller de la Bretagne à Strasbourg. Et là, c'est en plein sur Paris. Donc, ça va être intéressant. Éclipse totale. Et vous vous souvenez de l'éclipse de 99? Oui, mais je me souviens justement, c'est peut-être pour ça que j'ai pas acheté de lunettes, d'un bruit médiatique énorme. Surtout quand on est enfant, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire. Et j'avoue que j'ai plus vraiment souvenir. Ça m'avait pas tellement impressionné. J'ai l'impression qu'il suffisait de cligner des yeux pour ne pas voir les clés. Désolé, désolé de casser l'enthousiasme général, mais c'est le souvenir que j'en ai. Mais peut-être j'étais mal placé mais j'ai le souvenir d'être chez mes grands-parents. Effectivement, c'était au mois d'août. Guillaume? Oui, moi aussi, j'ai souvenir d'un engouement énorme en 1999. D'abord, c'était l'été, donc l'actualité, d'un point de vue strictement professionnel, est plus modeste, donc les médias s'y intéressent plus. À midi, enfin, c'est ça. Il y avait eu une mobilisation générale des médias. Je pense qu'une des clés de cet engouement, c'est bien sûr que c'est un phénomène exceptionnel, donc on ne veut pas rater ça. C'est aussi peut-être l'idée de partager une émotion, d'avoir une émotion en commun, quelque chose qui va marquer une époque dont on se souviendra plus tard parce que pendant des siècles, c'était un sujet qui n'intéressait plutôt que l'Europe des savants. Je parle sous votre contrôle, cher Michel Chevalet. Et il me semble que c'est observé en Europe au moins depuis le XVIe siècle. L'Observatoire de Paris, l'Observatoire d'astronomie, c'est au XVIIe siècle que c'est fondé, je crois. Donc il y a des savants qui observent tous les jours le ciel depuis à Paris. Et c'était un sujet de conversation et de correspondance. Les savants au XVIIIe siècle s'écrivaient. Donc l'opinion publique, mais l'opinion publique, je dirais, modeste en nombre, s'intéressait déjà à ça au XVIIIe. Et là maintenant, à l'heure des grands médias et de la démocratie, évidemment, c'est l'ensemble de la population qui s'y intéresse. C'est un énorme changement. Mais l'intérêt en revanche, pour les équipes, c'est... Il n'y avait pas de photos. On ne faisait pas de photos. Oui. Il n'y avait pas de photos. Sabrina, souvenir ou pas? Absolument pas, cher Thierry. Aucun souvenir. C'est parce que vous êtes trop jeune. Oui, voilà. Quelle élégance. Et Axel? Oui, je m'en souviens. Moi, j'étais sur la frontière espagnole. À l'époque, c'était dans les Pyrénées-Orientales, à Tresserre. J'étais monté sur une butte, justement, pour bien voir cette éclipse. C'était très, très intéressant. Et ce soir, vous allez l'observer? Oui, je vais l'observer aussi. Vous allez l'observer ce soir. Hein. Vous n'avez pas manqué de trouver un point haut pour voir. On fera peut-être un direct demain. Hein. Oui, viens nous raconter votre expérience, Michel. Oui, je parle de point haut. La particularité de cette éclipse, je vous dis, elle est sur l'Espagne, donc la France va être touchée à différents degrés. Mais, attention, le point minimal va être, moi je parle pour Paris, à 20h17. Ouais, c'est ça. 20h17, le soleil va être bas sur l'horizon. Ouais. Donc, si vous voulez la voir, il va falloir que vous soyez à un point haut et dégagé. Sinon, le soleil, d'ailleurs, quand il va se coucher, vous verrez à peine le soleil noir. À Paris, ce sera quoi le meilleur spot? Le point le plus haut de Paris, c'est la butte Montmartre. La butte Montmartre, évidemment. Là, il y a foule. Question, est-ce qu'on peut tirer des... J'habite à côté. Déjà, oui. Ça va être sympa pour vous ce soir. Quels enseignements on pourra tirer parce qu'on tire toujours des enseignements. Les enseignements, ça dépend. Il y a le grand public. Bon, c'est fascinant, puis ils l'auront vu, parce que ils n'en verront pas d'autres. Bon, voilà, c'est le spectacle. Ouais. Et puis, il y a les scientifiques. Mais les scientifiques, je vous ai dit, pour moi, ça n'intéresse tout de même ni le parce qu'elle dure qu'une minute et demie, alors qu'à l'habitude, les grosses éclipses, c'est 6 à 7 minutes. Il faut avoir les instruments. Mais surtout, je vous dis, il y a des sondes maintenant automatiques qui regardent en permanence, qui font des photos du Soleil, de la surface du Soleil, de la couronne de Soleil. Si vous masquez le Soleil, vous cachez sa surface, vous êtes ébloui. Donc vous allez pouvoir voir la périphérie du Soleil. Et c'est là où il se passe beaucoup de choses. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'interface entre cette chaudière, qui est à 15 millions de degrés, même, et sa surface qui fait 6500 degrés, donc vous voyez, il y a un vin, et le vent solaire, c'est-à-dire qu'il éjecte en permanence des particules. Et nous, on est dans la laine du Soleil. Et vous savez qu'il y a un proverbe qui dit « Quand le Soleil tousse, tout l'univers s'enrhume ». C'est beau. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a des explosions
à la surface du Soleil, on les voit sur la couronne, à la périphérie, eh bien nous, 8 minutes et 12 secondes après, on sera dans le vent solaire, ce qui m'amène des perturbations des aurores boréales, des perturbations sur les liaisons radioélectriques. C'est la météo du Soleil qui est suivie en permanence. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir la couronne du Soleil et de se dire pourquoi la surface du Soleil est à 6500 degrés et pourquoi, lorsque je m'éloigne du Soleil, je vais monter à 2 millions de degrés. On ne comprend pas pourquoi. Vous voyez, il y a beaucoup... Et encore, on ne connaît de loin pas tout sur... La seule étoile qui soit à proximité qu'on puisse observer, c'est le Soleil. Ah oui. C'est la nôtre. Les autres, l'étoile la plus proche, c'est Proxima du Centaure. Elle est à 42 000 milliards de kilomètres. L'étoile, le Soleil le plus proche de nous. Vous voyez, hein, vous serez avec moi ce soir? Comment? Vous serez avec moi ce soir? Ah bah bien sûr. Évidemment. Et on n'aura pas besoin des lunettes, on sera sur le plateau. on va avoir les images. Je suis en train d'imaginer de ce qu'on pourra potentiellement faire, vous et moi, pour... Voilà, on va en parler tout à l'heure. Allez, il reste... On verra mieux à la télé qu'en vrai, mais... Oui, c'est vrai. Et en plus, on sera au frais. Deux mots pour terminer cette partie. Et merci, quel puits de science, comme d'habitude. Mon vieux complice, Michel. Oui, tonneau des laïcs, un puissant fond. Deux mots, parce qu'on l'a évoqué en débutant cette émission, les lunettes sont absolument obligatoires. Il y a eu une véritable pénurie, vous l'avez évoqué, c'est compliqué et tout. Un petit bout de politique quand même, on en a parlé rapidement hier soir. Madame Tondelier qui dénonce un fiasco de santé publique. On aurait aimé l'entendre peut-être davantage sur les incendies cet été. Il me semble qu'elle était pas très présente. Que se passe-t-il dans notre pays pour que la santé publique ait ainsi été reléguée au second plan, pour qu'on ne sache pas anticiper jusqu'à ne pas garantir à toutes et à tous l'accès aux lunettes de protection indispensables pour observer une éclipse solaire en toute sécurité, etc., etc., etc. Guillaume, petit... Oui, les écologistes étaient en effet moins à l'aise pendant que la France brûlait, pendant que les forêts brûlaient et qu'on s'interrogeait sur les causes et la responsabilité des thèses qu'ils ont défendues longtemps. Et sur le fond, j'ajouterais que tout ne peut pas être gratuit en France. Or, l'idée sous-jacente, c'est que tout doit être gratuit et que l'État serait une espèce de Père Noël qui peut tout prendre à sa charge, c'est-à-dire en définitive le contribuable. Ouais. Et chacun connaît l'état de nos finances publiques. Hier soir, on l'évoquait, je ne sais plus, je me demande, c'est pas notre ami Julien Drey, il disait, mais peut-être que les conseillers politiques feraient mieux de donner d'autres conseils aux candidats potentiels. Quentin Gérard est avec nous, spécialiste politique. Bonjour Thierry. On évoquait le sujet Marine Tondelier, c'est vrai, on aurait préféré qu'elle s'exprime davantage durant la période des incendies, là, fiasco de santé publique, voilà. Oui, surtout que son message est assez lunaire sous plusieurs aspects, déjà. Lunaire oui. C'était fait exprès. Ah, d'accord. Mais je suis impressionné quand même. Quelle réactivité. Non, mais c'est vrai qu'il est lunaire sous plusieurs aspects. Déjà, elle utilise le pronom on à chaque fois. On, bien évidemment, on sait très bien que c'est l'État qui se cache derrière ce on, sauf que l'État n'est absolument pas responsable de la pénurie des lunettes, parce que c'est pas lui qui gère ni la production ni la distribution, qui est gérée bien évidemment par le secteur privé. Et puis c'est pas, même s'il y a une pénurie, c'est pas une faille du secteur privé en soi, c'est simplement un signal. Il y a une demande énorme à l'instant T, donc voilà, il y a une petite pénurie, mais on voit bien ici aussi la logique de la gauche, qui est celle de toujours demander plus d'État, même quand c'est pas l'État qui gère la chose, donc les lunettes là, mais toutes les failles de l'existence pour la gauche doivent être réglées par plus d'État. C'est ce qu'on voit avec Marine Tondelier, c'est ce qu'on voit bien souvent, alors même qu'on sait très bien qu'on a un État qui est dysfonctionnel sous tous les aspects en France, qui a 57% de dépenses publiques, 45% de prélèvements obligatoires, donc bien évidemment que la priorité n'est pas que l'État gère la production et la distribution de lunettes pour les équipes solaires qui arrivent en France que tous les 30 ans. C'est ce que je disais avant votre arrivée sur le plateau. Je pense que les conseillers communication devraient prioriser les interventions de certains candidats pour qu'il y ait le bon tempo. Sabrina, une petite réaction, un petit tour de table rapide et des uns des autres. On ne va pas s'étendre non plus, mais ça m'amuse de traiter le sujet. C'est-à-dire qu'on a vécu une période abominable avec plus de 150 000 hectares qui ont ravagé notre pays. Elle a été beaucoup plus pusillanime à s'exprimer sur la sinistralité de nos concitoyens, liée notamment, en partie j'imagine, à l'idéologie que comprenaient les écologistes qui malheureusement ont concouru à la ramification de ces incendies. Et elle est évidemment plus prompte à réclamer paradoxalement des aides de l'État pour... alors là, en l'espèce, il s'agit de lunettes, mais récemment, elle s'est également exprimée sur les serviettes hygiéniques qui devaient être gratuites
lors d'une espèce de table ronde avec certains de ses acolytes politiques. Donc c'est une marque de plus de la déconnexion absolue entre ces élites, et là en l'espèce in situ de Mme Tondelier, et des écologistes plus largement, et peut-être même de la gauche plus largement, à devoir tout attendre d'un État en faillite. Vous avez rappelé la dette publique, c'est 57% du PIB. Donc oui, en effet, il y a une déconnexion assumée de Mme Tondelier, mais bon, ça fait partie du personnage de vouloir créer le buzz autour de petites fantasmagories politiques qui ne sont pas concrètes, qu'on ne peut pas réaliser. Alexandre, on a dit beaucoup de choses, mais effectivement, on n'a pas entendu demander des climatiseurs dans les EHPAD au moment de la canicule. C'était vraiment, pour le coup, ou dans les hôpitaux, c'était vraiment pour le coup un problème de santé publique. Je ne suis pas sûr que l'éclipse soit un problème de santé publique. On a l'impression que tout le monde va devenir aveugle. On est vraiment dans l'infantilisation pure et dure des citoyens. Et après, s'il faut vraiment... Par exemple, j'aimerais bien qu'elle s'interroge, se faire refaire les dents quand on a des problèmes de dents dans ce pays, par exemple. Ça coûte très cher. Les lunettes, quand on n'a pas une bonne mutuelle, ça coûte assez cher. Ça, à la limite, ça peut être un sujet intéressant. Les lunettes pour l'éclipse, une fois tous les 15 ans. D'ailleurs, ça coûte combien une paire de lunettes c'est quoi? C'est quelques euros? C'était 7 euros. Ouais, 7 euros. Et puis, comme le disait Michel Chevalet, c'est un phénomène médiatique qui connaît un engouement énorme. De là à parler de... Vous en avez une lunette par famille ou par bande de copains, vous les prêtez pendant l'éclipse, et voilà, c'est réglé. Mais là, de parler le fiasco de la santé publique, bref.